Bonjour tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Bienvenue à notre webinaire régional. Est-ce que tout le monde peut bien m'entendre? Si vous pouvez m'entendre, je vous invite à mettre un message dans la fonctionnalité chat. Ce serait utile. Merci. Donc tout le monde peut m'entendre. Donc bien le bonjour à tout le monde. Bonjour surtout depuis l'Afrique du Sud où je me trouve actuellement. Je m'appelle Vasila Hussein. Je suis coordinatrice de cette réunion aujourd'hui. Je fais partie des Values et je fais partie du groupe de direction Evalues pour cette séance. Je pense que nous avons beaucoup d'informations aujourd'hui dans cette séance. Ce webinaire s'appelle le partage des leçons tirées de l'implication de gouvernance des réseaux au niveau régional et des VOP aussi. Voilà, c'est une séance d'une heure et demie et nous allons donc commencer avec l'ordre du jour aujourd'hui. C'est une introduction faite par moi-même. Ensuite, on aura 5 orateurs. Tout d'abord, Devalut Mena, Sausan Al-Zatari. Ensuite, il y aura Evalut Amérique latine, Caraïbes, Gérard Sanchez Romero. Ensuite, il y aura RFEE, c'est-à-dire le réseau francophone des évaluateurs émergents, Diafi Chifu. Ensuite, notre quatrième orateur, Evalus Europe de l'Est, région Sud Caucus, Tamar Kavish-Ribalka. Ensuite, du réseau Afrea, d'un point de vue national du réseau IE, il y aura Leonardo Odiga du Kenya. Après, ils vont parler, chaque personne va parler pendant 10 minutes. Ensuite, on aura une séance de questions-réponses avant de clôturer la réunion. Je vous rappelle et je vous invite à vous présenter dans la boîte de chat pour dire d'où vous venez de votre pays et vos projets actuels en termes d'évaluation. Ensuite, les questions, vous pouvez aussi les saisir là. Il y a un groupe pour vos questions où vous pouvez poser vos questions pendant les présentations et je vais les suivre pendant cette présentation. Donc, pour commencer, notre premier orateur sera Sausan Al-Zatari. Pardon, j'ai cliqué un peu trop vite, mais Sausan Al-Zatari a beaucoup d'expérience, 10 ans d'expérience en tant qu'urbaniste en Jordanie. Elle est employée à plein temps et a travaillé dans le secteur des ONG et surtout pour la fondation Queen Rania, la Reine Rania et le Centre de développement commercial, Business Development Center, sur différents projets en termes d'éducation et de développement jeunesse. Elle est aussi consultant en évaluation sur plusieurs projets avec des organisations comme le FNU, AP, Oxfam et ainsi de suite. Elle a travaillé au niveau national et international avec différentes équipes et elle est coprésidente de notre groupe de travail 2 au niveau international avec le programme de suivi du mentorat Evalus et coprésidente et membre fondatrice du groupe Evalus Evalmena. Elle a aussi gagné le prix 2018 des parlementaires global et elle a aussi un master en planification et politique et aussi une licence de sociologie de l'université américaine de Beyrouth. Mais voilà, vous pouvez voir plus d'informations là, mais je vais maintenant passer la parole à Sausan. Sausan, vous pouvez faire défiler votre présentation. Donc, je vous passe la parole maintenant. Merci Fazela et je m'excuse de vous avoir forcé à lire les informations sur moi. C'est ça qui
se passe si vous travaillez dans différents domaines. Donc, pour commencer, j'aimerais remercier deux personnes. Fazila, tout d'abord, d'avoir préparé cette présentation. J'aimerais aussi remercier Trine pour son soutien sur les soucis techniques. Comme Facile a dit, je m'appelle Sausan Al-Satari, je suis de Jordanie et je suis consultante en évaluation. Et nous allons parler aujourd'hui d'Evaluate MENA comme vice-présidente de EIM et avec mon co-présidente aussi. Donc j'avais préparé un petit ordre du jour pour nous faire démarrer. Si je me perds, vous pouvez me rappeler ce que j'ai dit. Nous allons parler du lancement de EYM, notre parcours, les difficultés qu'on a eues, les soucis de réacheminement, et là où on se situe maintenant, et parler des apprentissages qu'on a tirés pendant la présentation. Vous pouvez voir les titres ici. On a lancé EYM pendant la conférence en 2017. Pour ceux qui connaissent pas beaucoup en termes de cette conférence, le réseau Moyen-Orient Afrique du Nord, MENA, c'est l'organisation ombrelle pour les VOPI et tous les ans, un pays arabe accueille cette conférence pour rassembler les différents membres et évaluateurs des VOPI aussi. Et en 2017, la conférence a eu lieu en Jordanie où on a lancé EYM à ce moment-là, où on a rassemblé les évaluateurs émergents de ces régions et on s'est mis ensemble dans une salle comme on voit et on a préparé l'idée de cette EYM et on a parlé des stratégies. Quelle serait la stratégie pour les EYM, les objectifs qu'on cherchait à atteindre, le travail attendu et à quoi ressemblerait cette EYM. Et ensemble, on avait dit que on allait créer ou répliquer ce modèle évalue, c'est-à-dire 3 groupes de travail avec 2 co-présidents, secrétaires et sur un seul sujet. Et on a décidé que ce sera le renforcement des capacités, l'analyse du contexte et un groupe de travail sur le plaidoyer. Et on a commencé ensuite à travailler. On a commencé par recruter pour ces groupes et on a réalisé dès le début que ce développement des capacités avait plus de volontaires, plus de bénévoles. On n'était pas tout à fait certaine pourquoi, on n'a pas vraiment prêté attention à cette question parce que nous avons décidé qu'on venait de lancer et on voulait commencer à travailler. Et c'est ça qu'on a fait tout de suite. On a commencé à travailler. Chaque groupe de travail a préparé un plan de ce qu'ils voulaient faire. Ils ont rédigé des notes. Et ensuite, vu que le groupe de renforcement des capacités était plus importante, on a voulu partager les informations avec les évaluateurs émergents pour parler des programmes de développement de capacité et à quoi ressembleraient ces programmes. Qu'on a reçu des réponses qu'on a partagées ensuite avec les différents réseaux. Mais le groupe de travail sur le développement des capacités avait de plus en plus de bénévoles. Et on se demandait ce qui se passait là. Il y avait quelque chose sûrement qui se passait. Et à travers les différents groupes de travail, il a fallu qu'ils fassent face à ce syndrome de bénévole. Je parle là pour la première fois, c'est là où les réunions ont été reportées, il y avait de moins en moins d'engagement, le travail était fait par les leaders des groupes de travail, et les 3 groupes de travail ont eu ce problème-là, mais le groupe de développement des capacités a été moins touché parce qu'il y avait plus de bénévoles. Donc on s'était dit qu'on allait attendre et on allait évaluer ce qui se passait. Donc en même temps, le FNUAP a accueilli une journée pré-formation pour les évaluateurs émergents du monde arabe avant la conférence FNUAP.
Et on s'était dit, si ils cherchent à développer les capacités des évaluateurs émergents, et nous, on est là en train de développer les capacités aussi, pourquoi pas se rassembler, se mettre ensemble? C'est ça qu'on a fait. On a développé notre université d'hiver qui va avoir lieu dans moins d'un mois ici en Jordanie. On a fait un appel pendant une semaine seulement le mois dernier et on a reçu 244 demandes. Ce qu'on a trouvé fou, on n'a jamais eu autant de demandes dans une semaine. Donc on avait décidé qu'on allait définir les critères stricts. On a examiné les différentes demandes, on les a filtrées à travers ces critères pour sélectionner 20 postulants. Donc je vais vous parler un peu de ces postulants. Ce n'est pas des gens ordinaires. Ils avaient des demandes très intéressantes et la chose la plus importante, c'était qu'il y avait ils étaient très diversifiés en termes de demandes. D'Irak, du Liban, de Libye, d'Algérie, de Palestine, de Liban. J'ai dit ça 2 fois, désolé. Et l'idée, c'était, vous connaissez tous notre structure politique, c'est pas parmi les meilleurs. Ils ne pouvaient pas suivre n'importe quelle formation à cause de cette concept, mais donc cela nous a vraiment impressionné et on a fait en sorte de rassembler cette diversité. Et notre objectif chez EYM, c'est de développer les capacités donc, de tous les évaluateurs émergents dans le monde arabe. Et c'était parmi des opportunités pour nous. Donc, on a fait ça pour la première fois. Je sais que vous voulez tous voir ce qui va se passer dans notre université d'hiver et vous pouvez suivre cela sur Twitter et on espère vous voir tous au mois de décembre. Bon, on a tiré des leçons qu'on voudrait partager avec vous. Tout d'abord, il faut travailler autour du modèle. Ensuite, il faut se rappeler pourquoi on a commencé et ensuite de capitaliser sur les partenariats. Donc, puisque les deux coprésidentes font partie des Valus, on avait décidé de répliquer notre modèle pour le réseau Eval-MENA, pour la région MENA, pardon. Mais cela n'a pas marché très bien pour différentes raisons. Je ne vais pas parler des raisons ici, mais on a réalisé que si on changeait peut-être de modèle, les choses passeraient peut-être de manière meilleure. Et lorsqu'on a fait ça, on a vu le nombre de demandes qu'on a vu. On avait dit qu'on suivait le bon chemin. Donc c'était un bon début. Ensuite, on voulait se rappeler de la raison pour laquelle on a commencé. On a commencé EYM parce qu'on voulait soutenir les différents évaluateurs émergents pour développer leur carrière, faire du progrès en termes d'évaluation et notre premier modèle n'a pas fait cela. Donc on s'était dit que si on changeait de modèle en examinant les résultats d'évaluation des besoins, la journée pré-formation, pour réaliser que c'était peut-être ça que les évaluateurs émergents cherchaient pour le développement de capacités pour leur faire avancer dans leur carrière. On voulait aussi développer cela pour ceux qui ne pouvaient pas participer à l'université d'hiver aussi. Donc si vous avez des idées sur comment faire ça, on vous invite à partager vos idées avec nous. Ensuite, et en dernier lieu, on avait un bon partenariat avec FNUAP. On n'aurait pas pu travailler sans, ils étaient en ligne avec notre vision et partageaient nos idées de ce qu'on voulait faire et c'est un bon partenariat. Je ne veux pas vraiment l'appeler partenariat, c'est plutôt des relations durables qu'on peut faire croître dans l'avenir parce que on veut soutenir ces évaluateurs dans le monde arabe aussi et on peut faire cela ensemble. Donc je n'ai pas de dernière diapo, mais c'est la fin
de notre présentation aujourd'hui. J'aimerais passer la parole à d'autres suggestions. Vous avez vu notre parcours et j'aimerais savoir si vous avez des idées sur ce qu'on aurait pu faire de manière différente, si on aurait pu capitaliser sur quelque chose. Après avoir entendu cette présentation, quelles sont vos impressions? J'aimerais vraiment entendre les plus et les moins, les pour et les contre et les leçons tirées de votre côté pour nous soutenir dans notre soutien des évaluateurs émergents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sosan, pour cette présentation très intéressante et pour tous ces partages sur ce que Evalues dans la région MENA, comment ça se passe, et surtout l'école d'hiver. C'est vraiment très intéressant de savoir. Ce serait vraiment intéressant d'avoir aussi l'avis des participants, savoir s'il y a d'autres choses à partager. Donc nous allons maintenant parler. Nous avons maintenant laissé la parole à Gerardo. C'est un sociologue à l'Université autonome de Mexico. Il a un master en analyse culturelle appliquée de l'Université de Copenhague au Danemark. Il est un conseiller de l'évaluation d'un projet qui sont reliés donc au développement communautaire. Il travaille donc dans le secteur privé et public en Amérique latine et au Mexico. Et c'est le vice-président de Evalues en Amérique latine et dans la région des Caraïbes. C'est également un membre actif de la VOPE mexicaine et l'Académie nationale de l'évaluation au Mexique également, qui s'appelle ACEVAL. Donc c'est à vous. Vous avez la parole, Gerardo. Vous avez 10 minutes. Et je vous dirai quand vous n'avez plus beaucoup de temps sur la chatbox. Merci beaucoup Sosan, merci beaucoup Fazila et merci à tous les organisateurs et ainsi Voiceboxer également. Je suis vraiment très contente d'être ici. Et nous sommes tous réunis avec différentes zones, donc c'est vraiment agréable. Donc je vous présente, voilà, ces diapositives que j'ai préparées pour vous. On va commencer du début et on ne va pas se précipiter. Donc j'ai vraiment voulu prendre en compte le sujet de notre webinaire, c'est donc partager les leçons retenues pour la gouvernance des réseaux nationaux et régionaux et des VOPIs. Parce que bien sûr, on essaye, dans le chapitre de l'Amérique latine, c'est que nous voulons montrer que la combinaison des VOP et des réseaux nationaux, c'est un plus, bien sûr. C'est quelque chose qui est très important parce que cela peut donc potentialiser toute notre pratique et nos objectifs. Donc tout d'abord, les régions. Derrière notre chapitre des values en latino-américain et en région des Caraïbes. Ça a commencé en 2015 parce que malheureusement, il y avait des problèmes donc c'est pour cela que dès le début, on a voulu développer cette initiative dans une région régionale. Et la région des Caraïbes et en Amérique latine aussi. Parce que bien sûr, chaque région a différents défis. C'est pour cela et différents objectifs par rapport à l'évaluation. Donc tout d'abord, donc il fallait bien sûr refléter les réalités régionales, ensuite les capacités locales dans l'évaluation à différents niveaux, mais avec bien sûr une vision mondiale. Il faut également contribuer à générer des évaluations de qualité et durables par rapport donc aux ODD. Et il faut également contribuer à générer une culture de l'évaluation dans cette région.
et bien sûr donner plus d'opportunités pour participer donc aux évaluateurs émergents et à leur formation et à des programmes pour leur carrière également. Et on a trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'opportunités dans la formation dans cette région et de la formation qui soit bien sûr abordable. Donc voilà, c'était donc l'objectif principal. Donc voici notre comité exécutif qui est actif depuis 2017. Nous avons eu une élection très récemment. Et à Minneapolis, on a pu présenter cette transition qui est donc un processus démocratique, ouvert et transparent. Et je pense que cela donne un bon exemple pour différents réseaux. Nous avons Claudia Olavarria du Chili, qui est la vice-présidente, Emmanuel Blanca, qui vient du Costa Rica, Juan Pablo Castillo, qui vient de Bolivie, et Oksina Salazny, qui vient d'Argentine. C'est vraiment très divers. Et donc notre objectif est de renforcer le développement des chapitres locaux des Values dans notre région. Et nous savons depuis le début que ces chapitres locaux sont bien sûr des groupes qui sont vraiment à côté de la communauté et qui facilitent, et qui peuvent bien sûr coacher et donner des conseils et consolider éventuellement bien sûr ces chapitres locaux et bien sûr en ouvrir de nouveaux si possible. Donc, pour l'instant, nous avons différents chapitres. Vous pouvez le voir, Argentine, Bolivie, Chili, Costa Rica, l'Équateur, Mexico et le Paraguay. Et il y a également des chapitres en développement, avec donc nos collègues du Brésil et du Pérou. Une réflexion pour ma pratique personnelle, c'est que je voulais donner 3 exemples de VOP nationales. On sait qu'ils sont très ouverts aux évaluateurs émergents et on voulait se poser la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on leur ouvre vraiment les portes? Parce que c'est mon c'est mon chemin personnel. J'étais impliquée dans cela. Donc il y a Red Eval au Costa Rica et Red Maple. Et à Ceval, donc qui est la VOP mexicaine, en 2017, on a pu accueillir l'initiative Evaluus. Et on a établi donc le chapitre mexicain avec les évaluateurs émergents. Et c'était vraiment pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons commencé notre premier projet. Et ça a pu donc inclure le premier thème stratégique dans son programme annuel. Nous formons un espace où l'on peut être entendu. Et un espace ouvert pour les évaluateurs émergents. C'était donc dans la semaine de l'évaluation, parce que c'est un événement qui a commencé en Amérique latine, à Mexico. Et maintenant, c'est un événement qui est mondial. Et en plus, très récemment, ACEVAL est une organisation qui est donc établie dans la société civile juridiquement, et elle est gouvernée par un comité exécutif, ce qui n'est pas très courant finalement. Et en fait, les candidatures des évaluateurs émergents étaient vraiment très encouragées dans l'élection qui vient de se produire en 2019. Et il y a donc une personne qui venait du chapitre national de Evaluus Mexico, et 2 ont été élus. Et l'autre également était un évaluateur émergent. Donc nous étions vraiment très contents de ce résultat. Et ça a vraiment établi un processus formel et cela a vraiment pu donner plus d'efficacité
à ces corps. Donc nous sommes vraiment très très contents de ce résultat. Je vous disais au début que donc en Bolivie et au Costa Rica, ce sont des exemples qui se passent dans plusieurs pays et j'espère qu'il y a d'autres pays qui peuvent également nous rejoindre. Parce que comme ce que j'ai déjà dit, c'est notre objectif principal, c'est vraiment promouvoir la participation à ces rôles. Nous voulons donc qu'il y ait plus d'expérience et d'histoire qui soient partagées par rapport à cela pour notre région. Donc quels sont les résultats de cela? Eh bien, par exemple, accueillir les évaluateurs émergents est très important parce que il se pose vraiment la question, quels sont les VOPE, et quelle est l'évaluation. Cela les rend plus sensibles à ces causes et cela peut également promouvoir des activités pour l'évaluation, pour la communauté, ainsi qu'avec beaucoup de matériel de soutien et de conseils par rapport à ces VOPE. Et on ne pourrait rien faire sans les VOPE, donc c'est vraiment très important de dire cela. Déjà en 2017 par exemple, c'était donc la présentation du chapitre mexicain. Ensuite en 2018, il y avait une autre session sur les leçons que nous avons retenues parce qu'il y avait eu un échec, et bien parce qu'on apprend de nos erreurs. Et en 2019, on a également fait une session de formation d'une semaine avec de l'aide, du soutien, avec donc Deval, donc la coopération d'Allemagne. Et nous avons eu également 5 bourses qui ont été données à la région d'Amérique latine. Et ces expériences ont pu donc parler de différents États. Mais comme ça, les évaluateurs émergents peuvent présenter leur travail dans différents contextes. Donc nous avons des photos avec les évaluateurs émergents qui présentent leur travail et qui à Prague également, en République tchèque. Donc c'est également une photo d'un événement qu'on a organisé. Et donc le groupe de travail, le premier groupe de travail qui promouvoit l'évaluation en Amérique latine. Mais ce qui est aussi très important, je vais bientôt terminer ma présentation, c'est que faire partie de la gouvernance d'un VOPE, cela veut dire qu'on devient un représentant pour les meilleurs intérêts des évaluateurs émergents et des jeunes personnes dans l'évaluation, promouvoir également les stratégies et renforcer toutes les opportunités pour les évaluateurs émergents, les aider dans leur carrière, être un promoteur de l'évaluation au travers de différentes communautés, que ce soit par exemple dans tous les secteurs de la communauté. Et cela veut dire exactement, voilà, qu'est-ce que cela veut dire d'être un évaluateur de nos jours, et ce que cela veut dire par rapport à l'anthropocène, la migration, le changement climatique, les déplacements communautaires, etc. Cela, il faut exactement penser à la succession, rester ouvert, promouvoir les pratiques démocratiques et vraiment servir d'exemple. Et savoir bien sûr que nous ne serons pas des évaluateurs émergents pour toujours. Et donc il faut donc lancer le processus et lancer le cercle. Donc il y a donc un guide que nous avons mis en place, ce qui fonctionne pour les VOP et pour les évaluateurs émergents, avec donc des conseils et ce qui fonctionne pour cela. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, c'est encore en cours. Ce n'est jamais terminé, donc n'hésitez pas à nous donner vos avis. Vous avez les adresses email qui s'affichent à l'écran et on serait vraiment très heureux d'entendre vos feedbacks aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr. Il y a notre adresse email ainsi que le Twitter et le Facebook. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Gerardo. C'est vraiment très... Parce que, frère, voilà, on a appris beaucoup de choses sur la région MENA et la région LAC. Nous allons passer à la prochaine orateur. Qui est donc fait partie du réseau, le réseau francophone des évaluateurs émergents, c'est Diffé Chifou, qui est coordinateur du réseau des jeunes évaluateurs francophones. Il travaille comme partie de l'équipe de suivi et d'évaluation pour DHAPP et PEPFAR, le projet au Cameroun. Il est aussi responsable du hub des données pour le programme Cameroun à l'Université de Californie et responsable du suivi et de l'évaluation de mise en œuvre du projet de record médical électronique dans les services de santé au Cameroun. Il est spécialiste en informatique de santé à Georgetown University Center et sur la pratique et l'impact. Donc, je vais vous passer la parole. Défi qui va vous parler de Défi, vous pouvez faire parcourir votre présentation en cliquant sur les flèches lorsque je vous passe la parole. Merci Fazila, merci de me donner cette opportunité de partager sur les expériences du réseau francophone des évaluateurs émergents. Il faut d'abord dire que le réseau francophone des évaluateurs émergents est un chapitre du réseau francophone d'évaluation qui a pour but de promouvoir, n'est-ce pas, la participation des jeunes évaluateurs émergents à la fois dans les VOPES et aussi dans la communauté globale, de promouvoir le renforcement de capacités des évaluateurs émergents et surtout de soutenir le développement professionnel des jeunes évaluateurs francophones. Donc le RFEE, c'est 530 membres déjà, répartis dans 34 pays, et puis avec déjà plus de 1300 suiveurs sur notre page Facebook. C'est dit que les thématiques développées au sein du RFEE intéressent plusieurs jeunes évaluateurs émergents. Et donc, dans sa structure de gouvernance, comme je l'ai dit tout à l'heure, le RFEE, c'est un chapitre du RFE qui est le réseau francophone d'évaluation. Et il est composé, en fait, des points focaux qui sont représentés au niveau des associations nationales d'évaluation, des groupes de travail qui sont formés des membres du réseau pour travailler sur des thématiques particulières en fonction des besoins. Et puis, tout ceci est coordonné par un comité de coordination composé de 13 membres venus des pays membres du réseau. Donc, ces 13 membres, en fait, c'est constitué de 3 co-coordonnateurs, dont 2 coordonnateurs jeunes et un coordonnateur qui vient effectivement du conseil d'administration du RFE, qui joue un peu le rôle de mentor pour les jeunes évaluateurs, des responsables de communication, des responsables de renforcement de capacité, de 2 responsables d'insertion professionnelle et de 2 responsables chargés de la communauté globale et d'un coordonnateur des points focaux. Alors, au RFEE, nous pensons en fait que les jeunes évaluateurs émergents sont les leaders de demain et c'est dans ce cadre-là que nous menons constamment des plaidoyers auprès des associations nationales
et même auprès du RFE pour que les jeunes évaluateurs soient engagés dans la prise de décision, dans les instances décisionnelles des associations. C'est ainsi que vous allez constater que le FIF qui s'est déroulé au Burkina tout récemment a été âprement préparé par des jeunes évaluateurs émergents du réseau burkinabé du suivi évaluation. Et sur cette autre photo à gauche, on voit que l'année passée, la CADEA, qui est l'association de l'évaluation du Cameroun, a élu dans son bureau les jeunes évaluateurs émergents au nombre de 4. Alors là, nous, les activités que nous menons constamment sont des activités de contribution à la communauté globale. Il s'agit par exemple là d'un groupe d'évaluateurs émergents présents à Afria en mars dernier, et puis des évaluateurs émergents camerounais et burkinabés, ivoiriens, bref, de tout le réseau des jeunes évaluateurs francophones qui y étaient et qui y allaient pour participer à leur façon à l'évolution de l'évaluation dans la communauté globale. L'une de nos activités principales, c'est le renforcement des capacités des jeunes évaluateurs émergents à travers des ateliers, des webinaires, des conférences virtuelles. Nous en avons organisé l'année passée des conférences virtuelles, des webinaires. Et donc, c'est une activité sur laquelle nous nous appuyons pour renforcer les capacités des jeunes évaluateurs émergents. Nous pensons aussi que les évaluateurs émergents ont besoin d'être représentés, d'être informés, et c'est pour ça que nous produisons régulièrement des newsletters pour informer et former les jeunes évaluateurs émergents. Alors, faire partie de la gouvernance des réseaux ou plutôt des associations nationales offre l'opportunité d'être invité à la table de prise de décision, de partager les expériences avec d'autres réseaux, de contribuer à la communauté des évaluations et surtout d'apprendre en observant les aînés faire. Donc, c'est autant d'opportunités qu'on peut avoir en étant membre de la gouvernance, soit des associations nationales, soit des réseaux internationaux. Alors, faire partie de cette gouvernance-là fait aussi appel à certains défis. Le défi de se faire entendre, de faire passer ses idées, parce que en tant que jeune évaluateur, il arrive souvent que ce soit difficile de se faire entendre parmi les seniors, et c'est un des challenges qu'il faut remonter. Et pour moi personnellement, en tant que coordonnateur du réseau des jeunes évaluateurs émergents, l'un des challenges que j'ai rencontrés, c'est surtout au niveau des mécanismes de financement des activités du réseau. C'est pas toujours connu, et en tant que jeune évaluateur, quelquefois on ne maîtrise pas ce qu'il faut faire pour obtenir des financements ou pour avoir des partenariats. C'est des challenges qu'il faut prendre en compte lorsqu'on s'engage dans la gouvernance des réseaux, et puis voilà. Il y a surtout que l'une des difficultés, c'est de trouver du temps, parce qu'il faut noter que s'engager dans les associations, s'engager dans les réseaux, c'est du temps de volontariat qu'il faut trouver. Donc, ce temps-là n'est pas toujours évident à trouver. Donc, c'est l'un des challenges qu'il faut prendre en compte lorsqu'on s'engage. Et pourquoi s'engager finalement? Pourquoi s'engager? Nous, au RFE, nous pensons que les jeunes évaluateurs émergents
est le futur de l'évaluation et que c'est en travaillant ensemble que nous pouvons construire un monde meilleur. Et donc, nous vous prions, tous ceux qui seraient intéressés à contribuer à cette édification du monde de l'évaluation, de nous rejoindre à nos réseaux Facebook, Twitter, en tout cas à suivre les liens qui s'affichent sur l'écran. Donc, merci d'avoir pris du temps pour m'écouter. Fazila, je te repasse la main pour la suite. Thank Merci beaucoup, Tiffy, pour cette présentation fort intéressante avec beaucoup d'informations sur les défis qu'il faut garder en tête aussi lorsque on fait partie de gouvernance de ces réseaux dans les régions. Merci d'avoir partagé ces informations avec nous. On peut s'engager un peu plus sur ces points et j'invite tous les participants, les 15, à saisir vos questions dans la partie chat. Ensuite, je vais les diriger vers l'orateur pertinent. Je vais vous dire, je vous invite aussi à dire pour qui vous posez la question. Si la question n'a pas de nom d'orateur, je vais poser la question à tous les orateurs. Donc, je vous invite à poser vos questions dans la partie chat. Maintenant, on va passer à notre avant-dernier orateur aujourd'hui, qui est Tamara Kabeshi-Balka, qui travaille dans le secteur de suivi et d'évaluation dans les programmes en Ukraine depuis 2 ans et demi. Elle fait partie d'un programme sur 5 ans de décentralisation avec de meilleurs résultats et d'efforts. Ça s'appelle Dobre, ce programme. Et les participants actifs d'Evalue ECA, secrétaire de groupe de travail 2 pour le programme de mentorat régional d'évaluation. Donc, je vais passer la parole à Tamara maintenant. Tamara, vous avez 10 minutes pour parler avec nous. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Oui, très bien. C'est un plaisir d'être co-présentateur avec Fazila, Sosan, Gerardo et Diefe. Je vais vous parler un peu plus de l'initiative Evalue ECA. Eval Youth avait commencé en 2017 et a été lancé de manière officielle au mois de juillet 2018. Donc nous avons maintenant 30 membres actifs de 9 pays de la région, 500 membres sur la liste de diffusion et plusieurs centaines de followers sur Facebook. Nous avons 3 groupes de travail. Tout d'abord sur la création de plateformes d'information, ensuite sur l'organisation de programmes du mentorat au niveau régional et moi je suis secrétaire de ce groupe de travail. 3e groupe de travail prépare des événements éducatifs. Lorsqu'on parle de distribution dans le rôle des jeunes professionnels, c'est le moment de parler de cet environnement favorable, c'est-à-dire le début de cet développement. On a des développements intéressants avec des attentes de mise en œuvre des ODD en termes de changement des programmes publics. Il y a 2 manières de distribuer cette évaluation à travers les pays, de bas en haut, lorsque la société civile fait en sorte qu'il y a de plus en plus de discussions au niveau national qui sont caractérisées surtout dans l'Europe de l'Est et de haut en bas. Cela est caractérisé surtout en termes de l'Asie centralisée où le plaidoyer se fait aussi de manière plus centralisée. Dans les capacités institutionnelles dans la région. Et nous pensons qu'il y a
3 spécialisations liées à l'évaluation et 8 cours sur le développement et l'évaluation. Bien sûr, de quelle qualité est cet enseignement, cette formation? Mais c'est souvent dans différentes communautés, mais c'est peut-être un peu limité. Donc, qu'en est-il des capacités individuelles? Il y a différentes opportunités qui ont été conduites. Des spécialistes de 9 pays de la région ECA. Et c'est le développement des capacités individuelles, l'évaluation. C'est seulement la moitié des personnes qui ont répondu connaissent. Et d'autres personnes ne connaissent pas du tout. Donc il y a un grand écart en fonction des différentes formations. Il y avait une question sur le questionnaire qui était: combien d'évaluateurs connaissez-vous? Et en général, 23% ne connaissaient pas. Donc il y avait donc une moyenne, il y avait donc un tiers des spécialistes qui sont plus jeunes. Par rapport à notre initiative, donc les participants de l'initiative donc les personnes doivent avoir certains critères: être âgées de moins de 35 ans, avoir moins de 5 ans d'expérience professionnelle, d'être nouveau diplômé universitaire, et bien sûr être intéressé à exercer la profession d'évaluation, ainsi que les professionnels du développement qui ont des connaissances techniques en évaluation et qui souhaitent devenir des évaluateurs professionnels. À partir de 2018, il y a eu donc des programmes de carrière. C'est une initiative volontaire qui fait partie du Fonds des Nations Unies pour les populations. Et donc il y a deux composites, la théorie et la pratique. Donc il y a des universités d'été pour les jeunes de la région, où j'ai moi-même été formée. Il y a eu 116 inscriptions de différents pays de la région ECA et 34 participants y ont participé de 9 pays. L'université d'été durait 4 ans et l'âge moyen des participants était de 30 ans. L'école a donc proposé de faire des programmes, et donc on pu regrouper différents dirigeants, et ils travaillent toujours sur le développement de cette initiative de groupe de travail. Après cette université d'été, il y a eu des webinaires qui ont été organisés. Et dans la région ECA, a également organisé des programmes de mentoring et de coaching, et des programmes donc globaux et des ateliers, et pour également impliquer les experts locaux. Celle-ci a été finie en septembre, et ils ont eu leur certificat. Donc les inscriptions se sont terminées le 4 novembre et nous avons reçu 93 demandes de participation et 33 personnes qui voulaient être mentors. Donc, nous avons donc recruté ceux-là. Ce programme va être tenu d'une période de décembre 2019 à mai 2020.
Il y a donc différents ateliers qui ont été organisés pour les évaluateurs émergents de la région, avec le soutien donc du Fonds des Nations Unies pour la population et d'autres partenaires. Bien sûr, il y a d'autres défis pour cette région. Il faut bien sûr que la demande des donateurs soit satisfaite par les consultants internationaux. Il y a aussi le faible taux d'utilisation de l'anglais et les possibilités limitées dans les langues nationales et régionales. Et les évaluateurs ne sont pas bien connectés. C'est donc difficile d'apprendre de la communauté. Mais cette région travaille avec chaque différent défi pour créer une opportunité. Et lorsque, par exemple, l'Alliance eurasienne des associations nationales d'évaluation, que le projet soit mettre en œuvre des outils d'évaluation efficaces pour la défense et le plaidoyer en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de la participation à la gouvernance, dans le cadre du défi Innovation d'Eval Partners. Il y a donc le développement d'une boîte à outils d'évaluation participative pour les politiques. Ainsi, vous pouvez donc voir des vidéos caricatures sur notre chaîne YouTube qui font la promotion du rôle de l'évaluation dans le processus décisionnel. Donc je suis vraiment très fière de participer à cela. Et je suis vraiment très contente d'être connectée avec tellement de groupes du monde entier. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Tamara pour cette présentation concise qui vraiment se concentrait sur les points clés. Je voudrais vraiment vous remercier pour ce partage des bonnes pratiques, enfin des pratiques de votre région. Et comme quelqu'un l'a dit dans le chat, c'est vraiment un travail fantastique. Et je suis vraiment très très intéressée d'en apprendre plus sur vos initiatives. On va pouvoir en discuter plus tard. Merci beaucoup pour cela. On va passer à notre dernier présentateur, notre dernier orateur du jour, Léonard Odiga. Il fait partie du groupe de travail 3 de Eval Youth. C'est un membre fondateur de Eval Viyana. J'espère que je le prononce bien. C'est donc les évaluateurs émergents de la VOPE du Kenya, qui est donc la Société d'évaluation du Kenya. C'est le trésorier en intérim, l'ex-trésorier en intérim, de cette Société d'évaluation du Kenya, ainsi que le vice-président de la société. Il se charge des efforts de suivi et d'évaluation du processus pour aider Kemsa pour mener à bien son mandat d'arriver à une couverture de santé universelle. Léonard donc a eu une licence d'un programme de suivi et d'évaluation de la Maseno University au Kenya, avec 4 ans d'expérience en analyse de data. Il se spécialise dans le développement et les systèmes de suivi et d'évaluation. Je vais donc lui passer la parole. Et on va donc parler de ce chapitre qui se situe en Afrique. Et donc, ils font partie de la région Afrea. Donc, les évaluateurs émergents de cette région font donc partie de cela. Merci beaucoup, Fazea, pour cette introduction. Je suis vraiment très heureux de vous partager le cas kényan avec vous tous, ainsi des perspectives africaines. Et de participer à ce mouvement Eval Youth en Afrique aussi. Et je vais commencer en parlant de Eval Viyana. Donc Eval, bien sûr, ça c'est évaluation, bien sûr, et Viyana, c'est
en swahili, c'est notre langue qui veut dire value, qui veut dire valeur. Donc c'est pour cela que nous avons construit ce terme Eval Vijana. Enfin, Vijana, pardon, veut dire youth, donc jeunesse. Donc le ESK organisait des événements de réseautage une fois par mois et ensuite on pouvait se rencontrer, essayer d'échanger des idées sur comment améliorer cela. Et à partir de cette idée, nous avons voulu avoir notre propre mouvement, donc, qui était donc le mouvement Eva Youth, pour pouvoir avoir un chapitre vraiment localisé, local, que les jeunes peuvent soutenir et avec lequel ils peuvent collaborer. Vous pouvez voir les photos des événements que nous avons organisés. Donc d'abord, Eval Vijana fait donc partie du réseau ESK. Cela a été donc soutenu par notre constitution. Donc cela fait partie du comité, de la société. Et cela fait partie donc bien sûr des différents problèmes des plus jeunes populations. Et les évaluateurs émergents peuvent bien sûr s'impliquer dans cette cause. Donc c'est également, voilà comme le programme est organisé. Donc les évaluateurs doivent avoir moins de 35 ans ou 35 ans, avoir moins de 5 ans d'expérience dans l'évaluation, être des diplômés récents. Donc des personnes qui sont docteurs et qui sont déjà en pratique depuis plus de 10 ans par exemple. Donc ils peuvent également faire partie de cette plateforme. Et l'objectif principal est bien sûr de promouvoir la participation des plus jeunes, des plus jeunes dans l'évaluation bien sûr. Et c'est quelque chose que je pense est important. C'est lorsque nous développons notre constitution, un des articles parlait donc du conseil d'administration et qu'il y a une personne plus jeune qui fasse partie du conseil, qui soit donc nominé, un représentant qui fasse partie des évaluateurs émergents. Et lorsque nous parlons là tout de suite, nous venons d'avoir une élection. Et il y avait donc 9 membres du conseil d'administration et 3 d'entre eux font partie des évaluateurs émergents. Et qui font partie donc de Eval Vijana. C'est pour cela que nous sommes vraiment très, très, très fiers de partager ceci. Donc, pour l'instant, nous avons donc une position permanente dans le conseil de Eval Vijana. Nous participons également à des groupes de travail techniques qui sont très robustes. L'un des programmes les plus solides que nous ayons jamais eu et qui peut également bien sûr renforcer la structure de gouvernance qui est déjà en place, développée. Nous revisons également notre stratégie dans le développement. Et il y a aussi notre curriculum qui doivent donc renforcer notre stratégie avec les différents diplômes et renforcer notre système de formation avec des licences pour pouvoir avoir un curriculum qui puisse vraiment s'occuper des problèmes et traiter les problèmes.
Donc nous sommes également, nous faisons également partie d'un mouvement mondial et nous sommes également en train d'avoir un programme de mentorship. Donc pour nous, Evalviana, c'est notre Eval Youth, c'est que nous avons donc une structure avec des différents dirigeants, ce qui a été approuvé par le conseil d'administration actuel. Nous avons donc 2 présidents et un président et donc un secrétariat, et l'autre personne doit représenter Evalviana. Et l'autre personne, c'est donc le secrétariat qui va pouvoir soutenir toutes les activités. La raison pour laquelle nous avons mené à bien ce projet, c'est pour avoir vraiment quelque chose à dire et pour pouvoir participer dans la décision qui sont en train de forger notre monde. Et lorsque nous avons forgé Evalviana, nous voulons avoir une voix, nous voulons être là, nous voulons pouvoir avoir... il faut qu'on puisse nous demander notre avis. Nous voulons absolument participer à la discussion. Et certains de nos membres sont déjà dans la profession depuis longtemps. Et nous avons aussi des membres plus jeunes. C'est pour cela que nous pensons que cela peut être vraiment très très avantageux. Et nous avons donc notre programme de coaching. Donc une conférence comme celle-ci, c'est vraiment très intéressant pour pouvoir partager nos bonnes pratiques, pour que les membres puissent pouvoir améliorer ce développement professionnellement. Ensuite, la plupart des activités sont soutenues par Vopé qui nous a fait faire un travail technique en termes de l'établissement pour les événements, pour les Vopé qui ont été utiles en termes de soutien technique et de la manière de gestion des réseaux sociaux développés et en partageant avec les membres les meilleures innovations faites par la société civile, y compris des choses comme des bulletins d'information et des choses comme ça. Ensuite, il y a des leçons de pair à pair afin de pousser sans attendre les évaluateurs arrivant. On peut tirer des leçons les uns des autres parce qu'il y a certains qui travaillent dans différents secteurs et on peut tirer les leçons les uns des autres plutôt que d'attendre l'arrivée des personnes arrivant de l'extérieur. On peut faire ce travail au fur et à mesure. Ensuite, une contribution mais des bonnes pratiques et notre stock d'informations afin de rajouter des informations à la société et l'évaluation. Ensuite, des événements qu'on a fait par le passé pour soutenir les événements. Comme vous voyez à gauche, il y a l'événement de réseautage, c'était l'idée qu'on a eu, mais lorsqu'on a parlé avec le comité des directeurs de ESK et de VOPE afin d'inclure tous les membres de la société civile afin d'avoir un événement plus riche. C'est pour ça qu'on a organisé tout l'événement jusqu'à la fin et pour fournir des membres de Palandé qui étaient responsables du groupe Crocus et aussi le comité parlementaire qui traite des preuves qui ont pu partager des leçons qu'ils ont tirées en termes d'interaction avec les professions. Cela était un événement très utile et un événement qu'on a utilisé aussi
pour lancer l'évaluation ESK le 10 mai cette année. À droite, vous pouvez voir la formation, une formation avancée sur Excel parce que les évaluateurs émergents seront plus impliqués dans l'analyse des données et on va donc leur fournir ces connaissances et capacités lors de cet événement qu'on a organisé pour leur permettre de manipuler les données. Les données étaient gratuites et nous avons communiqué avec les VOP afin qu'ils puissent nous fournir une salle et on a fait ça ensuite pour nos membres. Ensuite, voilà, je pense, ça c'est lors du lancement des Valviana au mois de mai cette année. On voit des membres qui assistaient à cet événement et là, discussion du panel et on peut voir le membre du Parlement qui est aussi membre du groupe de preuves qui a donné son avis lors de cette discussion du panel et le président sortant et le président fondateur du VOPA ESK et aussi à gauche on voit le coordinateur pour le développement au Kenya, un comité du secteur qui essaie de développer les besoins dans le pays. Ensuite, voilà, moi-même, lorsque j'ai donné le discours clé du lancement de cet événement, et voilà, c'était les membres, les députés qui ont lancé de manière officielle le groupe Ival Vijana. Voilà, on voit cette image deux fois. Ensuite, on a pris une photo pour montrer l'autre événement qui a eu lieu ce même jour. Voilà les participants durant une formation Excel avancée. C'est là, on avait environ 15 personnes et on a dépassé notre objectif. Et cela a été organisé par Eval Vijana et a aussi organisé aussi par les YI aussi. Voilà, les mêmes choses dont je viens de parler, les événements de réseautage, le lancement de YI au Kenya. On a mené l'événement en termes d'organisation. On espérait avoir ce nombre de participants, mais on avait notre objectif, c'était d'avoir 30 participants, mais on a eu 32. Ensuite, une formation Excel le 21 juin. Notre objectif était d'avoir 15, mais on a eu 18 participants qui ont eu des informations sur Excel et la manière de manipuler les données. Ensuite, une autre formation le 15 août sur le développement des résumés et de concepts parmi les évaluateurs émergents et jeunes sur la manière de rédiger des documents, de présentation et de conférences, et peut-être dans des conférences d'avenir aussi. Je pense que c'est tout de mon côté. Et voilà, le YI pour le Kenya, et on espère et on cherche à trouver des liens avec Evalut au niveau global. C'est comme ça qu'on veut faire ça, mais on dit qu'on n'ira pas vers les liens directs sans renforcer notre niveau local afin de porter une valeur à ce réseau Afréal. Donc, on n'attend pas seulement recevoir, mais on attend aussi donner pour avoir une approche qui couvre toute l'Afrique. Voilà notre Facebook, notre Twitter, notre mail. On a des réunions mensuelles tous les mois afin de partager des idées et parler des activités
qu'on est en train de suivre, qu'on attend de voir. Et on est aussi sur WhatsApp où on partage nos idées. Donc, merci de mon côté. Vijana, c'est Evalute pour le VOP au niveau local. Merci beaucoup. Merci Léonard de cette présentation fort intéressante et je vois des messages qui disent qu'il y a eu beaucoup de travail de fait et j'aime bien ce nom. Je ne savais pas que c'était un nom swahili. Donc merci de l'avoir expliqué et aussi pour résumer, d'après ce que j'ai compris de chacune des présentations des 4 réseaux et le réseau national, c'est qu'il y a beaucoup de liens à travers les réseaux avec les VOP. Donc, il y a des liens avec les bénévoles au niveau national et international d'évaluation et je pense que ça, c'est une chose clé dans le développement d'II au niveau national et régional. Aussi, l'importance des finances. Avoir un soutien financier pour les activités des évaluateurs émergents et des initiatives de développement des capacités au niveau national et international aussi, et régional aussi, mais aussi les engagements. Je vois qu'il y a un engagement fort du côté des émergents, des évaluateurs émergents au niveau national et régional, mais aussi à travers les activités des réseaux et des stratégies. Pour moi, cela est bien aligné d'une manière ou d'une autre avec les activités et les projets du groupe Evalute International. Donc ça, c'est une chose très intéressante aussi. Et c'est une chose qui est bien à voir, qu'il y a des synergies et des leçons déjà tirées à travers un niveau international et aussi régional jusqu'à un niveau national. Donc, il y a déjà une question que j'avais vue affichée dans la boîte de chat de Khalil Bikar pour Léonard, qui dit que le mentorat de pair à pair, c'est une bonne idée et il voudrait savoir, Léonard, c'est comment l'expérience jusqu'ici en termes de ce mentorat de pair en pair, de pair à pair, et quelles sont les leçons tirées qui pourraient être partagées par d'autres groupements au niveau régional. Donc, Léonard, je vais vous passer la parole afin que vous puissiez nous parler un peu plus sur cette question. Oui. La raison qu'on a décidé de travailler en pair à pair, c'était que trouver des évaluateurs bien formés était difficile. Et on a trouvé qu'au sein de nous-mêmes, on avait la possibilité d'évaluer les forces apportées par chaque membre du groupe. Et même si vous avez un ami ou un collègue qui pourrait vous fournir une formation ou sur le développement de capacités, même si cette personne n'était pas partie du YI, mais qui pouvait en fournir cette formation de manière bénévole, c'était de là que vient cette idée. Mais je vais commencer par dire que je peux parler de ce qu'on a pu faire. Donc, la formation Excel, par exemple, cela nous a donné la possibilité de partager les expériences avec les membres. Et on a fait une demande à notre VOP de parler et de nous fournir une salle et un projecteur. Et voilà, c'était tout de leur côté. Et on avait dit qu'on allait avoir un événement d'une demi-journée de 9h du matin jusqu'à midi. Donc, on ne voulait pas de repas, par exemple, parce que comme ça, l'événement serait difficile à attendre pour les
jeunes parce qu'ils ont des difficultés au niveau des finances. Donc, ils auront peut-être 10 dollars pour un événement et ils n'auraient pas la possibilité de suivre cela. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça de manière gratuite afin de leur donner un accès à cette formation. En fait, c'est moi et mon collègue qui ont décidé de procurer 10 dollars par personne afin de fournir quelque chose à grignoter après la formation. Mais une fois l'évaluation faite de cette formation avancée, on a eu beaucoup de retours positifs. Ils nous ont dit de faire ça de manière plus régulière et avec plus d'informations et avec un certificat afin qu'ils puissent développer leurs capacités. C'est pour cette raison qu'on pense travailler un peu plus là-dessus et nous avons le VOPI a changé de direction maintenant. Et une fois ces personnes confirmées pendant notre réunion annuelle, on pourra ensuite commencer nos activités à ce moment-là. Et en termes d'EI, on aura différentes activités avec plus d'activités de contribution du comité directeur. Voilà les choses qu'on cherche à faire. Et la chose la plus importante, c'est de dire qu'on va faire plus de travail en pair à part parce qu'on comprend que les évaluateurs jeunes et émergents ont des expériences sur un sujet et avec ils peuvent partager ces informations sur les plateformes et on peut en tirer le son en se corrigeant parce qu'on comprend que les connaissances peuvent venir d'un peu partout et il suffit de chercher ces connaissances. Merci. Merci, Léonard. Il y avait aussi un autre commentaire fait par Joséphine tout à l'heure qui parlait de trouver des liens avec des institutions de formation comme manière de recruter des YI aussi. Ça, c'est une chose que on doit faire plus de travail là-dessus en Afrique du Sud aussi, au niveau de notre VOP national, parce que Joséphine avait dit qu'en Uganda, c'est ça qui est en train d'être fait au niveau national. Donc c'est quelque chose à laquelle il faudrait penser. Je ne sais pas si Léonard, vous avez répondu à cette question, mais il y avait une question sur, donc est-ce que ESK donne des fonds. Est-ce que vous vouliez répondre à cela? Je vais vous redonner la parole. Oui, sur la question par rapport aux frais de souscription pour ce programme, ils doivent payer moins de ces frais. C'est pour cela qu'il y a donc des aides par rapport à ces frais. Et ce qu'il y a aussi dans notre concept, c'est que maintenant, nous parlons à une de nos universités et même pendant les élections, ils nous fournissent une plateforme sur laquelle nous pouvons, par exemple, sur laquelle Evalviana peut avoir des événements. Ils peuvent faire un projet et monter un dossier pour que tout cela puisse fonctionner et pour pouvoir participer au mouvement de Evalue. Merci beaucoup Léonard pour cette clarification. J'ai une question qui m'est venue à l'esprit lorsque Tamara parlait. Lorsqu'il parlait donc de l'université d'été ou d'hiver. Donc être en collaboration avec les universités par rapport à les partenariats avec le Fonds des Nations Unies et les offices régionaux.
Je voulais donc poser la question, qu'est-ce que ces formations donnaient et comment est-ce que cela fonctionnait? Donc, Tamara, je vais vous donner la parole. Je n'ai pas d'audio. Je n'ai pas d'audio. Ah, Tamara, j'ai l'impression que votre volume est un peu trop bas. Faudrait mettre votre... Je vais vous redonner la parole. Désolée, l'interprète n'a pas d'audio. Apparemment, on ne l'entend pas. Mais je vais passer la parole à Gerardo. Gerardo, voulez-vous faire un commentaire? Mais je vais vous donner la parole. Merci beaucoup. C'est vraiment une partie très importante pour moi, donc la collaboration avec les universités, parce que ce sont les très jeunes YIS, donc les évaluateurs émergents très jeunes, c'est là qu'on va les trouver. Et ce sont vraiment des personnes qui sont à différentes parties de leur vie, où ils peuvent ils peuvent vraiment faire une décision pour leur carrière future. Donc dans le cas à Mexico, par exemple, de Evaluos Mexico, comme j'ai mentionné dans ma présentation, nous avons commencé à faire des partenariats avec nos gouvernements locaux, par exemple dans l'État du Yucatan. Et ils nous ont contactés, ils ont également contacté les universités, et c'était vraiment un triangle entre différents acteurs, où nous étions là pour faire cette formation d'une semaine pour les évaluateurs avant qu'ils commencent à évaluer des vraies politiques de l'État. Donc l'État voulait que ce soit des évaluateurs émergents pour les aider. Donc avec un programme de 14 évaluations qui pouvaient collaborer avec le département de l'évaluation de cet État, et ils voulaient qu'ils soient préparés, ils voulaient les former. Donc dans ce cas-là, nous y sommes allés avec l'objectif de former, de professionnaliser ces YIS, de comment répondre aux défis, comment former une équipe, comment faire des frais, comment financer cela. Et l'université pouvait donc donner les étudiants, mais également, on va dire, une formation plus universitaire, plus académique. C'est pour cela que c'était très important pour nous de les avoir, qu'ils fassent partie de ce programme, parce qu'en fait, ce processus administratif était vraiment tout relié, parce qu'au Mexique, et je pense il y a aussi beaucoup d'autres endroits dans le monde où les universités fonctionnent de cette manière, donc que par exemple la plupart des étudiants doivent avoir une expérience professionnelle pour pouvoir valider leur licence, donc c'était important de le faire pour les évaluateurs émergents. Et donc le partenariat avec les VOP, par exemple, ce qui est également très important, et en plus avec donc l'institution d'évaluation au Mexico qui s'appelle Faveval. C'est donc une formation plus conceptuelle et théorique. Donc je pense que là, c'était vraiment un partenariat gagnant. Et c'est très important de compter, de pouvoir compter sur les universités. Oui, Gerardo, c'est très important. Et je suis vraiment très contente que vous ayez mis en lumière ce point. Et c'est vraiment très important pour nous de savoir ce qui est en train de se passer dans la région latine-américaine et les Caraïbes. J'avais encore une autre remarque, quelque chose que je pense est très important pour nous tous. C'est donc vraiment être lié
avec les VOP régionales, nationales, et penser à ce que le réseau YII et comment le réseau YII veut pouvoir avoir du financement, collaborer et engager avec les différentes VOP, mais parfois les VOP régionales ou nationales ne sont pas forcément très fonctionnelles ou actives. Et dans ces cas-là, bien sûr, c'est vraiment très compliqué pour le réseau YII de continuer. Donc, par rapport à cela, je ne sais pas exactement comment cela peut être mis en place. C'est pour cela que si peut-être Sosan voudrait commenter sur ceci, donc parler des défis par rapport à cela. Et ensuite, peut-être que quelqu'un d'autre pourra prendre la parole, mais s'il vous plaît, Sosan, vous avez la parole. Merci beaucoup, Fazila. C'est une question très intéressante. Et je pense que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de VOP dans le monde arabe qui ne sont pas fonctionnels, exactement pour cette raison. Lorsqu'on a on a demandé à des inscriptions pour l'école d'hiver, il fallait que nous fassions les choses différemment parce qu'il fallait qu'on puisse avoir accès à ces jeunes. Donc, il y a certaines des VOP qui sont assez fonctionnelles et d'autres qui sont plus lentes. La plupart des VOP arabes font partie de donc les institutions qui avaient le plus de VOP qui fonctionnaient mieux. Bien sûr, il y avait plus d'inscriptions de leur part, mais c'est quelque chose de très important. Lorsque nous préparions ceci, excusez-moi, l'interprète n'a plus d'audio. Voilà. Parce que la génération, bien sûr, est en train de devenir de plus en plus jeune. Et il y a de plus en plus de monde qui sont très intéressés par l'évaluation. Et la plupart des VOP sont très intéressés de travailler, intéressés par travailler dans les VOP. Et c'est une manière de le faire, je pense. Désolée, le son d'interprète coupe. C'est important qu'il y ait des personnes qui les entendent, différentes institutions. Et en plus, à partir de différents chapitres, pour que tout le monde puisse entendre. Excusez-moi, l'interprète n'a pas d'audio. Merci. Merci pour vos informations. Merci, Sosan. C'est vrai que c'est très important. Si la VOP n'est pas active, les YIIs doivent pouvoir compter sur le réseau des YII pour motiver les VOP et pour essayer de les rendre plus actives. Et qu'elles soient plus actives au niveau régional, national. Donc c'est vrai que cela est très important. Dans les 2 minutes qui nous restent, je voudrais remercier tous les orateurs pour le temps qu'ils ont consacré à leur présentation. Je voudrais remercier tout le monde qui a participé à cet événement. C'était vraiment une opportunité très importante où l'on a pu apprendre beaucoup. C'est parce que c'est vraiment très important. Voilà, c'est donc une plateforme que nous utilisons, VoiceBoxer, avec l'interprétation dans différentes langues. Et donc, je voudrais promouvoir donc cette conférence virtuelle donc le 23 novembre de 9h à 1h de l'après-midi. Il y aura les liens pour pouvoir s'inscrire si vous voulez. Elle fera partie de la section chat. Donc, si vous voulez y participer, n'hésitez pas. La conférence virtuelle aura des orateurs de partout dans le monde.
Nous avons différents orateurs très importants, donc je pense que cela va être vraiment très intéressant. Et pas seulement pour les évaluateurs émergents, mais pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'évaluation et qui voudraient en apprendre plus. Nous allons parler, voilà, cela va être une conférence plus pratique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez continuer cette discussion ou partager plus de choses, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à partager votre email avec nous et avec votre permission. Nous allons pouvoir former un groupe avec différentes adresses email. Donc merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à tous les participants. Il y avait environ 17 participants sur les 80 que nous avions reçus. Donc merci à tous. Bon après-midi, bonsoir ou bon matin à tout le monde, peu importe où vous vous trouvez. Merci beaucoup et au revoir.